Il y a 2 jours, je proposais dans ce que je vais appeler la semaine Dodge et Ram, justement l'essai du Ram 1500 et son entrée de gamme. Le pick-up US de 400 chevaux m'a épaté par sa force pure et ses capacités de franchissement, une vraie bête de somme en quelque sorte, qui joue pourtant le confort et l'agilité une fois les terres battues sous le plancher. Un vrai plaisir que d'agripper la poignée de grimpe et de se hisser si haut sur la route avec un vrai sentiment de dominer les éléments. Avant de démarrer votre futur Ram, il est important de savoir qu'il est construit sur une nouvelle plateforme qui lui donne plus de rigidité grâce à l'utilisation exhaustive d'acier à haute résistance, alors que des modules de masse à réglage actif ont été installés sous la section avant de la cabine afin de réduire les vibrations. Le 1500 obtient également une suspension revisitée et des freins surdimensionnés. Il est à la hauteur donc de la puissance du véhicule, 400 chevaux je vous le rappelle, et la suspension pneumatique qui a été également retravaillée. Le Ram 1500 se propose avec le fameux V8 EMI de 5,7 litres avec ses 400 chevaux et 555 Nm de couple. Il est jumelé à une boîte automatique à 8 rapports en fonction des versions. Le V8 EMI de 5,7 litres est réputé pour sa sonorité et sa puissance. C'est un moteur qui rend le camion vivant et qui vient appuyer le caractère incroyable de ce design de Dodge Ram. En revanche, évidemment, avec une consommation moyenne de 12,5 litres au 100 km en ville et 11 litres au 100 km sur autoroute, le moteur EMI ne figure pas parmi les moteurs les plus économiques à la pompe de sa catégorie, mais il est fait ainsi. On pourrait croire à tort que les camions sont uniquement bons pour les chantiers de construction ou le travail dur, mais c'est tout à fait le contraire. En effet, le Ram 1500 propose plus de technologie qu'une navette spatiale, en commençant par son système InConnect, à la fois complet et simple à utiliser. Pour le reste, vous avez droit à une suspension pneumatique, on l'a vu, qui permet un confort optimal, et le camion du constructeur américain propose toutes sortes de technologies en matière de sécurité, d'économie de carburant, comme la désactivation des cylindres sur l'autoroute. Que l'on veuille ou non, le Ram 1500 est la référence en matière de design dans la catégorie des camions pick-up, et ce même qu'il n'a pratiquement pas changé de forme depuis les 10 dernières années. Il faut dire que cette silhouette musclée et ses formes très prononcées attirent vite le regard. Le Ram 1500 n'essaye pas de nous impressionner avec des formes bizarres ou des éléments lumineux. Il est simplement celui qu'il a toujours été, et la majorité des acheteurs n'en demandent pas davantage a priori. Au-delà des fonctions ajoutées, le Ram 1500 Limited se veut un sacré pick-up qui est construit de très belle manière pour se déplacer au quotidien sur notre île. La richesse des matériaux qui tapissent l'intérieur étant à la hauteur d'un pick-up de très haut de gamme, voire d'une berline de très haut de gamme pour ce prix. En fait, à mon avis, l'échelon le plus luxueux de la gamme est le mieux réussi de l'industrie au moment d'écrire ces lignes, quoique la nouvelle génération de Ford 150, F-150 vient titiller le pick-up US Ram depuis quelques mois, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Du cuir qui tapisse à peu près tous les panneaux de la cabine jusqu'au siège, bien sûr, avec un cuir parfait, sans oublier ce superbe volant chauffant et agréable à tenir en main, et cet écran capable de faire rougir votre tablette intelligente. L'environnement intérieur du Ram 1500 Limited se veut innovant et se veut invitant. À l'intérieur, on s'aperçoit rapidement que l'insonorisation a été retravaillée avec ses vitres acoustiques, le son du V8 qui se fait à peine entendre dans l'habitacle. Et puis il y a le rangement, un aspect que maîtrise plutôt bien le pick-up familial de nos jours, mais le Ram 1500 s'acquitte très bien de sa tâche de garde-robe sur roue. Mentionnons également la présence de ces marchepieds escamotables qui facilitent encore plus l'accès à bord, un luxe à l'image de l'écusson.
Comme nous le savons, la première production du Ram 1500 n'intègre pas le fameux système e-torque mid-hybride qui permet un couple électrique supplémentaire grâce à l'apport d'une pile de 48 volts pour la première moitié de tour de roue. Le système se montre pourtant plutôt bienvenu et contribue à faire descendre la consommation de la bête. Nous le verrons débarquer sans doute dans les prochains mois en Martinique, en Guadeloupe et peut-être en Guyane. Rappelez-vous, sous le capot donc, de notre version Limited, on retrouve l'Ethernet V8 EMI de 5,7 litres avec sa tonitruante puissance de 400 chevaux et un couple de 555 Nm. Provenant de la précédente génération, la boîte automatique à 8 rapports revient et c'est parfait. Le mariage de ce V8 et de cette 8 vitesses fonctionne particulièrement bien. Afin de se donner une certaine conscience écologique, le système propose la désactivation des cylindres comme nous l'avons vu dans nos différents essais de cette semaine. Sur ce point, Ram n'a pas mis en place un vrai mode éco qui aurait forcé un peu plus souvent la désactivation des cylindres. Dans les meilleures conditions routières possibles, le régime éco en vert apparaît que très rarement sur l'écran. De la même façon, il n'y a pas de mode sport comme on le voit souvent dans la grande famille des pick-up. Étant donné que la mécanique est puissante, cette option aurait sans doute apporté une salve électrique, on va dire, de puissance supplémentaire. Mais bon, voilà, c'est ainsi. Au terme de l'essai donc en trajet mixte, rappelons aussi que nous avons flirté avec une surmoyenne de 12,5 litres de consommation au 100 km. Beaucoup de nouveautés aussi dans l'habitacle de cette nouvelle génération du pick-up Ram 1500. La sellerie est nouvelle, on y découvre de superbes sièges en cuir dont le design a été revu. Ces sièges sont chauffants et climatisés à l'avant comme à l'arrière, une première donc sur un pick-up. Le design du tableau de bord est de nouveau aussi totalement revu. On y retrouve un nouvel écran central Uconnect de 12 pouces, tactile en position verticale, ce qui n'est pas sans rappeler les impressionnants écrans tactiles de Tesla. L'auditorium Alpine est maintenant remplacé par un son haut de gamme, une sono haut de gamme Harman Kardon de 900 watts avec 19 enceintes. On constate aussi le nouveau toit ouvrant panoramique qui fait sa première apparition dans le Ram de cette version Limited et aussi proposé dans ce Ram la technologie de recharge du smartphone par induction. Le Ram inaugure également tout un système très complet d'aide à la conduite. Il est maintenant équipé d'un régulateur de vitesse adaptatif avec système anti-collision. Il est équipé aussi de détecteurs aux angles morts et d'un système d'aide au maintien dans sa voie de circulation. Une nouvelle caméra de parking à 360 degrés vient en aide au radar de stationnement avant et arrière. Et si cela ne suffisait pas, ce nouveau Ram peut se garer tout seul grâce à l'Active Park Assist. Il est maintenant aussi équipé de la technologie Start and Stop. Ce double Big Mac avec son surcroît de puissance et sa navigation à contre-courant en Europe et en Martinique, eh bien, ce Ram donc réduit sans doute le panel d'acheteurs conceptuellement. Il y aura déjà pour lui sans doute tous les ultras et les aficionados qui ne manqueront pas donc de venir faire l'achat de ce véhicule.
Et pourtant, on ne sort pas indemne d'un tel essai, même quand on n'est pas spécialement intéressé par les pick-up. Eh bien, on peut tout à fait comprendre ceux qui craquent pour lui quand on l'a essayé. Les sensations que l'on éprouve à son volant sont sans pareil. Ça pousse fort, ça grimpe presque tout et dans le confort d'un véhicule premium. Le Ram porte en lui une sorte de gène de beauté monstrueuse. Bref, on pourrait comparer son achat à celui d'une Ferrari, d'une grosse berline un peu chère. Coup de chance, le son de son moteur à plein régime s'en rapproche. Écoutez. À partir de 59 900 €, il faudra compter un peu plus pour la version Limited que je vous ai proposée ce matin. Ça va donc brinque-baller des beaux bateaux sous peu sur notre île et après la crise Covid, de gros stuffs sont à prévoir sur les Hauts-Mornes ou les basses mers. Bonne nouvelle, pas de TVS ou de malus, ce petit truck étant considéré comme utilitaire et possibilité de défiscaliser pour les entreprises jusqu'à 30% du prix du véhicule. Brise Parfaite est à la manœuvre pour la nouvelle concession qui arrive en septembre, mais vous pouvez d'ores et déjà commander, réserver votre véhicule en allant sur grandautomobile.fr. Pour ma part, il me reste à vous rappeler que vous pouvez retrouver l'ensemble de nos essais et ce Ram 1500 en version Limited sur notre chaîne TV YouTube, mais surtout sur grandautomobile.fr avec un essai plus complet en termes d'articles, puisque vous allez retrouver toutes les fonctions techniques du véhicule, la fiche technique justement, et bien sûr les tarifs avec la possibilité de réserver un essai. Donc n'hésitez pas à aller sur grandautomobile.fr. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux essais sur notre île. À très vite!